Mais en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, hein, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais avec lui, Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Sarr, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabaly, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Chérif Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabaly. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait. Mais c'est quoi encore ce truc de ouf? Sénégal, Sud-Soudan, 5-0. Match à l'extérieur. Comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, le rouleau compresseur sénégalais est en route. Doublé de Ismaïla Sarr, Sadio Mané, les gars, l'expérience, même s'il prend de l'âge, il est toujours présent. Là, clairement, premier de la poule, favori. On va voir un peu ce qui se passe à côté. Pendant ce temps-là, la RDC, ils ont tapé le Togo 1-0, but de Bakambu. Dernière ligne droite, c'est archi chaud, les gars. Le Sénégal et la RDC, ils n'ont pas droit à l'erreur. Là, tout peut jouer sur le prochain match. Personne n'est encore assuré d'être qualifié là. On va pas se mentir. Voilà, le classement. Sénégal première, DC deuxième. Donc les points 21-19. Il faut savoir que le Sénégal, le prochain match, ils vont jouer donc la Mauritanie. Donc le premier contre le cinquième. Donc forcément, ils ont l'avantage. Hein. Il y a un avantage pour le Sénégal. Alors que la RDC, ils vont jouer le Soudan. Donc ce sera un peu plus compliqué. Mais attention, le football est plein de surprises. Victoire 5-0 du Sénégal face au Soudan du Sud. Je suis heureux. Merci Pape Thiaw d'écouter le peuple. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu le Sénégal gagner un match 5-0 sans fait de jeu qui va changer par exemple le cours d'un match comme par exemple un carton rouge ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on s'est imposé dans un stade compliqué en synthétique avec la manière 5-0. Merci les joueurs. Merci la fédération. Merci Pape Thiaw. Même si c'est vrai que la première mi-temps elle était poussif. Voilà, on montrait de la maîtrise même si on ne marquait pas. D'ailleurs, gros big up au gardien de Sud-Soudan qui a fait vraiment une très grosse première mi-temps. Iliman Ndiaye, on va en parler aussi, vraiment trop fort. Comme face au Congo, en sortie des vestiaires, on a directement marqué. Cette fois-ci, on en a marqué 3 d'affilée. On a très vite mené 4-0 au bout de la seconde période, très rapidement. Je tenais juste encore une fois à féliciter ce joueur-là. On l'a critiqué. Et je vous l'avais dit, il mérite encore sa place en sélection aujourd'hui. Et rien que par le comportement, vous lui devez le respect. Il a eu des périodes un peu compliquées avec la sélection. Ces derniers temps, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué. Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi à marquer. Il a provoqué un penalty. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le laisser à Nicolas Jackson. C'est honorable. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, cet homme-là est foncièrement bon, en fait. Pour laisser un penalty comme ça, alors qu'il est dans une passe un peu compliquée en sélection, mettez du respect. Et pour revenir à ce que je disais sur Pape Thiaw, et ben voilà, il a fait les bons changements au bon moment. Encore une fois, il fait rentrer Sabaly qui est encore une fois décisif. C'est vraiment le super sub qu'on avait besoin en fait. Premier but aussi pour Chérif Ndiaye, voilà, qui était critiqué. Belle rentrée de Niasse et de Camara aussi. En tout cas, grosse victoire du Sénégal aujourd'hui, ça fait plaisir avec la manière. On attend la Mauritanie à domicile maintenant. N'oubliez pas, le Congo a gagné. On n'est pas encore en Coupe du Monde. Cette équipe du Sénégal, elle commence vraiment à me faire peur, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas habitué à ça avec cette équipe du Sénégal. Dites-vous, le Sénégal, même dans sa meilleure période, avec Aliou Cissé, où ils te font 2 finales de Coupe d'Afrique, ils t'ont jamais gagné des matchs sur des scores comme ça. Ils gagnent jamais des matchs 5-0, les gars, ça arrivait jamais. Ça a gagné toujours de manière un petit peu poussive, ou voilà, juste un petit peu avec la maîtrise.
Mais ça imposait jamais une telle supériorité à l'adversaire, je vous le dis les gars. Jamais. Et là aujourd'hui quand on voit que le Sénégal, ils arrivent à battre des grosses nations, comme l'Angleterre. Ils arrivent à battre la RDC, grosse nation africaine, au Congo avec une remontada juste derrière. Et là, quand le niveau, l'adversité est diminué un petit peu, il te donne une leçon de football. Et gagne 5-0, sans bavure. Un match presque parfait les gars, à part deux, trois petites incertitudes défensives, un ou deux ratés du côté de Nicolas Jackson, le reste les gars, c'est quasiment un match parfait les frères. C'est là où je vous dis, cette équipe du Sénégal, elle va être très très difficile à bouger à la CAN. Quand on voit juste la progression qu'ils ont eu, les progrès qu'ils ont fait depuis la dernière CAN, pour moi c'est clairement l'équipe africaine qui a le mieux progressé entre la dernière CAN et cette CAN là, tout simplement les gars. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention à eux. Non, en fait, je pense que c'est vraiment eux le Barça d'Afrique. Le Sénégal, c'est trop, j'ai plus les mots les gars. Victoire 5-0, regardez le travail d'Iliman Ndiaye. Mission d'Ismaïla Sarr, les gars, le football, c'est trop les gars. Et cette équipe, elle pue le football. Et franchement, je suis content pour eux qui vont en Coupe du Monde. C'est sans bavure du Sénégal, 5-0. 5-0, doublé du but de Sadio Mané qui est maintenant à 41 buts, je crois, en sélection nationale. 47. United Jackson, Build Ndiaye. Les gars, j'ai plus les mots. Je vous parle sérieusement, les gars, c'est trop. Leur équipe, c'est trop. Ismaïla Sarr, quel joueur, les gars. On n'en parle pas assez. Je vous parle sérieusement que les gars, quel joueur. Le début de saison, il est incroyable, son début de saison. Franchement, cette équipe, elle pue le football. Il n'y a pas que lui. Toute l'équipe, elle est incroyable. Le début de match, il était pas ouf, hein. Mais qu'une fois, Iliman Ndiaye, il a mis le coup d'accélérateur, les gars. Le match, il a totalement changé. Quel joueur. Je sais pas, heureusement, il est parti de Marseille. Marseille, il l'aurait tué. Franchement, heureusement qu'il y a le Sénégal pour représenter la Trinité du Tchèb, hein. Parce que si tu comptes sur le Mali ou encore sur la Guinée, tu peux pas compter sur eux. Pas qualifiés à la Coupe du Monde 2020. Le Mali, de toute leur histoire, ils ont jamais été qualifiés. Heureusement qu'il y a le Sénégal pour remonter le niveau, les gars. Mais le Sénégal, franchement, vraiment content pour eux parce que je sais qu'à la Coupe du Monde, ils vont proposer du beau jeu et qu'ils vont bien représenter l'Afrique. Franchement, force à mes frères sénégalais. On est tous ensemble. C'est quoi cet après-midi de fou? Des quadruplés, des 7-0. Si vous avez raté ça, hein, la Gambie n'ayant plus de possibilité de se qualifier reçoit le Gabon. Et comment vous dire qu'on dirait que la Côte d'Ivoire leur a glissé un billet? Pour ceux qui n'ont pas compris, dans ce groupe, c'est rude encore. La première place se joue encore énormément entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. La Gambie a rendu balle par balle au Gabon à chaque but de ce fou. Aubameyang qui met un quadruplé. Et je peux vous dire que si la Gambie mettait des balles de Desert Eagle, lui c'était des roquettes. Et c'est lui qui gardera le dernier mot jusqu'à la fin du match. Par-dessus, ce fou prend le carton rouge. Ne disputera pas le prochain match qui déterminera qui au final aura la première place. Puisque aussi, c'est des grands malades. Ils viennent de placer 7-0 à l'extérieur aux Seychelles. Le plus flippant, c'est pas ça. C'est comment vous m'expliquez qu'ils ont encaissé 0 but. 0 but en 9 matchs. Les derniers champions d'Afrique. J'ai rien à dire tout simplement. J'ai du mal à ne pas les voir conserver la première place. De l'autre côté, ça joue encore beaucoup. Et c'est 5-0 pour le Sénégal. Et c'est un collectif tout simplement formidable. Avec de l'harmonie, de la cohésion. Le leadership de Sadio Mané pour Nicolas Jackson pour lui redonner de la confiance sur son penalty. Et le Congo qui colle toujours le Sénégal espérant un échec de leur part. 1-0 but de Bakambu. Mais on va pas se mentir. Il faudra le faire que le Sénégal perde son dernier match. Je n'ai tout simplement pas honte de le dire. Que par moment, lorsque les trêves arrivent, le continent africain, le football africain me fait encore plus vibrer que le football européen. C'est un fait de le dire, les gars. Les gars, on avait demandé à la nation d'être sérieuse. Il nous restait 2 finales. On en a joué une aujourd'hui. Comme vous le voyez, on a abattu. On a abattu l'ennemi. Pas d'histoire, pas trop de jeu. Merci à la nation. Comme certains disaient il y a quelques mois, le Sénégal est maîtrisable. Nous vous montrons par A plus B que nous ne sommes pas maîtrisables. On n'est pas là pour jouer, les gars. En ce vendredi, merci à la nation sénégalaise d'avoir mis un 5-0 à nos frères du Soudan du Sud à l'extérieur. Plus qu'une mission face aux frères de la Mauritanie la semaine prochaine. Pour les buteurs, Ismaïla Sarr, 2 fois. Nicolas Jackson, 1 fois. Sadio Mané, 1 fois. Chérif Ndiaye, 1 fois. Simple et efficace, les gars. On se doit d'aller aux États-Unis. Parce que, vous savez, je vais vous dire, parce que aux États-Unis, il y a une énorme communauté sénégalaise. Ces gens-là se doivent de voir la nation. C'est comme ça. Franchement, hein, les Sénégal, c'est pas une équipe. C'est une entreprise de démolition. Les gars, 5-0. Le Soudan était là en mode, on est à domicile, avec beaucoup d'espoir. Mais dès que le match a commencé, hein, c'était plus un match. C'était une leçon gratuite. Frère, il y avait juste trop de super talents sur le terrain. Sadio Mané qui distribue la masterclass et Nicolas Jackson hein, qui courait en mode Fast and Furious. Lui, c'était pas la voiture. Et à la fin, les Soudans ont regardé les tableaux d'affichage. Hein. Ils se sont dit,
Peut-être que c'est un poisson d'avril au mois d'octobre. Franchement, le Sénégal, il joue trop sérieux. Trop sérieux. On dirait qu'il joue avec un seul objectif. Envoyer un message à toute l'Afrique. Franchement, dites-moi en commentaire, vous voyez qui est capable d'arrêter les Lions de la Teranga. Parce que moi, je ne vois pas. La RDC, on était à ça, mais on n'a pas pu. Et on souligne aussi la performance d'Ismaïl Assar, qui a inscrit un doublé facile pour lui, sans penalty. Parce que les penalty tirés, c'était Nicolas Jackson qui l'a transformé. Les gars, il faut tout simplement s'incliner et dire qu'ils sont trop forts. Ah, Soudan du Sud. Donc on ne peut pas vous faire confiance. C'est Cap Ghané aussi qu'il faut gagner quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les Soudanais là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous n'allez pas gagner Cap Ghané. Et vous allez laisser Cap Ghané se qualifier d'aller en Coupe du Monde, d'aller distribuer les points là-bas. Non, Soudan. Vous aussi, vous découragez l'homme, hein? Vous découragez vraiment l'homme. Moi, j'ai dit, les pays qui n'ont pas voté pour Guirassy pour le Ballon d'Or là, même s'ils jouent contre le dernier, je préfère aller supporter le dernier là. Mais eux là, je ne vais jamais le supporter cette année. Cette année, moi, mon combat avec eux, c'est lâché. Non, pas de découragement. Mais Soudan aussi, quand même, vous m'avez découragé. Vous m'avez vraiment découragé. Vous allez vous laisser, Cap Ghané va vous gagner comme ça. Facilement quoi. Facilement. Et puis à domicile, les Soudanais. À domicile. Ah! C'est mieux que vous abandonnez le foot maintenant. C'est mieux pour vous. Non, vous découragez l'homme. Honnêtement. Est-ce que le volume est bon?